Salut à toutes et à tous, ici Asdré, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la lecture et le react du chapitre 2. Alors tout d'abord, petite information, vous avez dû remarquer que je n'ai pas mes lunettes. J'ai regardé un petit peu la vidéo du chapitre 1 et je me suis dit, trop de réflexion sur mes verres, c'est un petit peu désagréable, donc on va essayer de faire dorénavant sans les lunettes. Bon, l'écran je le vois un petit peu plus flou, mais bon, je vais essayer de lire. N'hésitez pas à me poster en commentaire, est-ce que vous préférez le Asdré net avec les lunettes donc, ou le Asdré flou sans lunettes? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, j'en profite, abonnez-vous à la chaîne. On a besoin de vous pour faire grandir la communauté. Ouais. Donc, chapitre numéro 1 qu'on a vu, vidéo précédente, c'était les débuts, lecteur omniscient, Kim Dokja qui veut dire aussi lecteur, donc c'est son nom de famille, petit quiproquo pour démarrer. C'est un type, tout ce qu'il y a de plus classique, qui mène une vie normale, qui mène une vie bateau, qui lit un bouquin, enfin un webtoon, dont il est le seul lecteur, l'unique lecteur. Le livre s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, 3 façons de survivre à la fin du monde, quelque chose comme ça, guide de survie. Et puis, après 3125 chapitres, quand même, 10 années de publication et 10 années de parution, l'auteur dit, voilà, c'est le dernier chapitre, épilogue, la fin. Je vous envoie, à vous, monsieur Kim Dokja, je vous envoie un petit truc à 19h tout pile. N'hésitez pas à l'ouvrir, c'est un petit cadeau pour vous. Les chapitres vont devenir payants. Et ensuite, donc dans la rame de train dans laquelle il est, 19h, il se passe une dinguerie, une espèce de portail, on ne sait pas quoi qui s'ouvre. Et là, on arrive. Chapitre 2. C'est parti! C'est un Dokaebi. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est ce que quelqu'un a dit la première fois qu'il est apparu. Donc un Dokaebi, créature de la mythologie coréenne. Donc il est dans la fameuse rame de métro avec Yu Sanga, je crois, la jeune femme qui est des ressources humaines de son job. Je me suis soudain souvenu de cette phrase. Le métro s'était arrêté brusquement. Plus de courant dans le wagon. Ah oui, il n'y a plus d'électricité, effectivement. Un Dokaebi. Impossible. Le métro s'arrête parfois. C'est quelque chose qui arrive. L'introduction du roman que je lisais ne cessait de me revenir. Mais ça n'avait pas de sens. Ce n'était pas possible, n'est-ce pas? Dokaebi? Quoi? Oula, elle voit quelque chose là. Ils sont même plusieurs à voir quelque chose. C'est purement et simplement impossible. Rationnellement impossible. Deux petites cornes, portant un morceau de tissu, créature étrange duveteuse qui flottait dans les airs. Trop étrange pour être appelée une fée, trop méchante pour être appelée un ange, une apparence trop innocente pour être appelée démon. Alors, cette créature... C'est la créature qui apparaît. Donc le fameux, on avait dit dans le chapitre 1 que c'était un portail. Ça a pas l'air d'être un portail. Regardez! C'est quoi ça? Ça n'a aucun sens! Alors cette créature fut appelée. Ok. Ok, c'est moche. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc? Deux petites cornes, duveteuses, trop angélique pour être démoniaque et trop chelou pour être angélique. Ok, d'accord. Donc ça, c'est un Dokaebi apparemment. Oh, on a l'impression de lire les polices d'écriture Solo Leveling. Cette créature fut appelée Dokaebi. D'accord. Lecteur omniscient, chapitre 2, mesdames et messieurs. Donc je rappelle d'ailleurs, j'en ai pas vraiment parlé, mais l'auteur c'est Sing Seong, l'adaptation Umi et le dessin c'est Sleepy Sea. Début du service payant. Oh, partie 1. Ah, donc attendez, chapitre 2, épisode 1, début du service payant. Brouhaha. Waouh. Bon, des gens qui parlent. Ouais, bah, attendez, mais tout le monde le voit en fait. Je pensais que c'était simplement Dokja qui le voyait, mais non. Bon, déjà, Yu Sanga le voyait aussi, mais non, mais tout le monde le voit. Le moment exact où réalité et fiction se sont superposés. Oh, ça veut dire que c'est son bouquin, en fait, qui vient de sortir dans la réalité. Ce qui ferait de lui l'unique lecteur du bouquin, donc il connaît toute l'histoire. Il est le lecteur omniscient par rapport à l'histoire.
Mais il n'est pas omniscient dans la réalité, je sais pas. Ok, donc lui, il doit balancer un flot d'insultes, c'est bizarre. Il raconte. La réalité augmentée, c'est ça? Et ouais, on est à l'ère de l'IA, réalité augmentée, ouais. Il est moche. On a eu le même réflexe là. Oh, il est moche. Y a-t-il quelqu'un d'autre que moi qui connaisse la signification de ce moment? C'est sans erreur un Dokaibi. Le guide du survivant, il sait plusieurs milliers d'épisodes. C'est la créature qui a annoncé une tragédie dans Les 3 façons de survivre dans un monde en ruine. Ah voilà, donc les 3 façons de survivre dans un monde en ruine. Mais ça n'a aucun sens. C'est bien ce Dokaibi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ressemble à de l'espagnol. Et si j'essayais de lui parler? Tu sais ce que c'est? Tu vas lui demander de te prêter de l'argent pour aider. Et c'était quoi déjà? Alors c'est bizarre parce qu'il voit un petit peu le Dokaibi. Et les têtes qui tirent, c'est un peu... Ils sont un peu circonspects, quoi. Non, ce n'est pas ça. Ah, vous m'entendez bien? Ah, vraiment, la version coréenne ne marchait pas, donc j'ai eu du mal. Tout le monde, vous m'entendez? Excusez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comment? C'est le tournage d'un film? Je dois y aller, moi, j'ai une audition. Oh, acteur? Une audition, je vois. Il y a également des auditions à cette heure-ci. Les données ne sont pas parfaites. Ça disait bien que plus de personnes suivraient si on débutait le programme payant à 19h environ. Attendez. Ça disait bien que plus de personnes suivraient si on débutait le programme payant à 19h. On dirait qu'il parle comme un streamer. Genre on démarre l'émission, il y a des gens qui regardent. C'est bizarre comme truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'ailleurs, en parlant de streamer, j'ai une chaîne Twitch, les gars, les amis, bon, bref. Adré TV. Abonnez-vous. Lâchez un petit follow d'ailleurs sur Twitch. Ça fait toujours plaisir. Bon, tout le monde, calmez-vous. Et pour le moment, asseyez-vous et écoutez-moi. Car à partir de maintenant, je vais vous dire quelque chose d'important. C'est quoi ça? Redémarrez vite le train. Ça fait la gueule. Qu'est-ce que vous faites sans l'accord des citoyens? Comment vous allez compenser pour tout ça? Maman, c'est quoi ça? Une bande dessinée? Y a pas d'erreur. C'est bien le développement que je connais. Il faut l'arrêter. Mais comment? Sanga, ne bouge pas. Comment? C'est bruyant, vraiment. Je vous ai dit... Oula, je suis un peu remonté. De vous... taire. Oula. Oh, 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 oh. Ah, il est pas si angélique que ça. Ah ouais. Il vient de lui exploser le crâne, là? Ah mais c'est pas le chapitre 1, ça. Wow. Eh ben, on rentre dans Solo Leveling, là, c'est la même chose. Bon, je fais trop de comparaisons à SL. Ce n'est pas un tournage de film. Quoi? Mais attends, on est dans The Boys. Il y a les têtes qui explosent de partout. Ni un rêve. Quoi? C'est quoi tout ça? Bam, 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 bam. Ni un roman, ni la réalité que vous connaissiez. Vous avez compris? Ah, il les a fait taire. D'accord. C'est réel. Ce sentiment, au fond de moi, comme quoi tout cela était réel. C'est confirmé lorsque j'ai vu le métro se transformer en bain de sang. Tout le monde, mener vos petites vies devait être confortable jusqu'ici, n'est-ce pas? Vous êtes nés et sans jamais payer aucune contrepartie. Vous respirez, vous mangez, vous reproduisez comme bon vous semble. Ha! Vous avez vraiment vécu dans un bon monde. Mais cette bonne époque est maintenant révolue. Vous pensiez toujours bénéficier gratuitement de tout ça? Rapport avec programme payant, peut-être? Ça fait peur, en tout cas. Dites-moi, c'est de l'argent que vous voulez? Ah, petit costard. Sanga, ce type, ce ne serait pas le directeur Han de l'équipe des finances? C'est lui qui est entré grâce à son réseau. C'est bien lui. Si c'est de l'argent, je vais vous en donner autant que vous le voulez. Prenez-le.
Et pour information, ma carte de visite, je suis ce genre de personne. Combien vous suffirait? Cette somme? Ou le double? Vous me dites que vous allez me donner de l'argent? Ah, la tête! La tête du Dokkaebi. Si vous me faites sortir d'ici, je peux vous en donner autant que vous voulez. De l'argent, c'est bien. Cette fibre végétale que beaucoup d'humains utilisent pour leurs accords. Marche. Comme je m'y attendais, tout fonctionne avec l'argent. Oh, il a des cap... Bon, en même temps, il a fait exploser des têtes. Donc là, il a fait brûler l'argent. Wow! Cela ne fonctionne que dans ton espace-temps. Cette espèce de bout de papier n'a aucune valeur dans la dimension macroscopique. Oh, attends, ils viennent de balancer une info, là. La dimension macroscopique, ton espace-temps, et à la fin du chapitre précédent, c'était le système 8146, un truc comme ça. Donc on est dans un truc multidimensionnel. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Si vous faites une fois de plus ce genre de choses, je vous explose la tête. Ah. Tout ce temps à parler ne fait qu'accroître vos dettes. Bon, d'accord. Plutôt que de vous expliquer 100 fois, ce serait plus rapide que vous essayiez de gagner de l'argent directement, non? Ah, augmentation de ses cornes. Le canal BI 7623 est ouvert. Ouais, c'est un canal comme une télévision. On dirait des chaînes de télé. Est-ce que c'est un présentateur? Les constellations... Les constellations. Canal ouvert, constellation. On est sur Discord, les gars. Oh, 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 la petite fenêtre. Jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est? Oula. Lui à droite, il me plaît pas, là. Allez, Kim. Tu vas nous trouver une solution à ça, non? Oh, oh. Le scénario principal est arrivé. Let's go. Prouver sa valeur. Tuer au moins un être vivant. Catégorie principale, difficulté F, temps accordé 30 minutes, récompense 300 pièces, si échec, la mort. Comment ça, mon ref? Tuer au moins un être vivant? Ils vont devoir se tuer les uns les autres dans la rame de métro? Voilà, je vous souhaite bonne chance à tous. Si possible, montrez-nous une histoire intéressante. Et il disparaît. Wow. Ok, alors, ce petit si possible montrer une histoire intéressante, c'est intéressant justement. J'ai l'impression que j'ai, moi, en voyant ce deuxième chapitre, c'est une impression du style, le Dokkaebi est une espèce d'animateur présentateur télé dans une espèce de chaîne de TNT ou de stream, hein. Peut-être qu'on est sur Twitch, qui sait? Ou sur YouTube, on est en live. Et donc ils utilisent les êtres humains, donc peut-être qu'ils viennent de dimensions parallèles. Ces Dokkaebi viennent de dimensions parallèles, ils arrivent sur Terre et ils vont organiser une espèce de gigantesque Hunger Games. D'ailleurs, ça me fait vachement penser à Hunger Games, où les êtres humains ne sont plus que des poupées, des jouets, des pions. Ils vont devoir avoir peut-être des supporters. Il y a peut-être des gens qui vont parier sur eux. Et derrière, ils vont devoir faire des actes ignobles pour réussir à survivre. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Montrez-moi une histoire intéressante. Et puis la quête principale, que l'on revoit donc juste ici. Prouver sa valeur. Donc scénario numéro 1, c'est marqué. Tuer au moins un être vivant. Donc si tu tues toute la rame, tu gagnes des pièces. Récompense 300 pièces. Si on est dans une espèce de jeu vidéo aussi, donc les pièces vont peut-être leur permettre de leur donner des équipements, de la nourriture. Mais ouais, là, le monde... c'est très très chaud. C'est très très chaud. J'ai très hâte de voir le chapitre 3. Il va arriver très bientôt. D'ailleurs, je vous le dis, là, on est à presque 15 minutes. Hein. J'espère que ça fera pas plus de 15 minutes à chaque fois ces petites lectures React. Ça sera une vidéo quotidienne si tout va bien. Je vous mettrai tous les chapitres les uns après les autres chaque jour à 18 h sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt pour le chapitre 3. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez compris de ce chapitre, si vous découvrez aussi en même temps que moi Lecteur Omniscient, et puis on se dit à bientôt. Ciao ciao.